Merci à vous de nous rejoindre sur la première chaîne malienne en information continue. Voici le flash d'information. Au Burundi, des responsables des forces nationales de libération ont été interpellés dans la province de Bururi et à Gozi, dans le nord, une localité présentée comme le fief du président Nkurunziza. Les opposants burundais dénoncent de nouvelles pressions de la part du pouvoir. C'est un vote de défiance sans précédent voté ce mardi 28 juin par le Parti travailliste britannique. Plus de 80% des députés travaillistes ont désavoué mardi leurs dirigeants. Ils accusent Jeremy Corbyn de ne pas avoir défendu avec assez d'ardeur le maintien du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne et l'estiment incapable de diriger efficacement leur parti. Ils lui demandent donc de se retirer pour éviter au Labour d'être laminé lors des prochaines élections législatives. Moscou a répondu positivement au geste du président turc qui a présenté ses excuses concernant l'avion russe abattu par la chasse turque en novembre dernier. Cette affaire avait provoqué des vives tensions entre les deux pays, mais ils veulent manifestement tourner la page sans perdre face. Toutefois, selon le communiqué du Kremlin, les deux parties doivent encore faire beaucoup de pas supplémentaires pour le rapprochement des deux pays. En France, les opposants de la loi travail ont de nouveau manifesté ce mardi 28 juin, jour de vote du texte au Sénat et à la veille de rencontres avec Manuel Valls pour tenter de trouver une issue à la crise. À Paris, la manifestation a rassemblé entre 14 000 et 55 000 personnes. Le défilé s'est déroulé dans le calme, hormis de brèves échauffourées. En fin d'après-midi, le Sénat a adopté une nouvelle version de la loi renvoyant le texte vers l'Assemblée nationale. Une famille palestinienne porte plainte en France ce mercredi 29 juin contre Excelia Technologies pour complicité de crimes de guerre à Gaza. Cette entreprise française aurait fourni des composants qui entrent dans la fabrication des missiles israéliens s'étant abattus sur l'enclave palestinienne lors de l'opération Bordure protectrice en 2014. Des restes de ces composants made in France ont été retrouvés dans les décombres à Gaza. Les Mongols se rendent ce mercredi 29 juin aux urnes pour les élections législatives. Ces 20 dernières années, le pays a connu une extraordinaire croissance économique grâce à son sous-sol très riche en matières premières. Une croissance qui s'est essoufflée depuis 4 ans pendant la législature sortante. Mais le parti au pouvoir a récemment fait passer une nouvelle loi électorale qui, espère-t-il, lui permettra de rester au pouvoir. Au Yémen, alors que les pourparlers de paix organisés sous l'égide de l'ONU n'avancent pas, les raids aériens et les combats continuent de faire des victimes. Depuis lundi 27 juin, en moins de 24 heures, des bombardements et des embuscades ont fait au moins 80 morts, dont 37 civils. En visite au Koweït, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a exhorté les protagonistes du conflit à travailler avec son émissaire au Yémen pour parvenir rapidement à un accord global. La passeport pour clore ce flash info. C'est l'un des entraîneurs les plus convoités d'Europe. Unai Emery n'est plus sur le marché. Triple vainqueur de la Ligue Europa avec Séville, le technicien basque devra faire oublier les médiocres performances de son prédécesseur Laurent Blanc en Ligue des Champions. Une compétition où lui-même n'a jamais brillé. 2 jours après l'officialisation du départ de Laurent Blanc du poste d'entraîneur du club de la capitale, l'arrivée de son successeur a été rendu public par les dirigeants parisiens ce mardi 28 juin. Ainsi s'achève ce flash d'information, fidèles téléspectateurs. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez continuer de nous suivre sur m24tv.net ou sur la page Facebook de M24 Télévision. À très bientôt sur M24 Télévision, la vitrine du Mali.